Permission marketing. Hein, Seth Godin, ce maestro de la communication, du marketing sur Internet. Mais je dis, cette affaire-là, même, est-ce que c'est même normal? Est-ce que ça peut s'appliquer au Cameroun? Est-ce que ça peut s'appliquer en Centrafrique? Est-ce que ça peut s'appliquer au Gondwana? Est-ce que ça peut s'appliquer au Congo-Kinshasa? Est-ce que ça peut s'appliquer en Angola? Est-ce qu'on est obligé de demander la permission pour vendre? Est-ce que pour vendre sur Internet, pour vendre des produits physiques ou pour vendre des produits digitaux, on est obligé de demander la permission marketing? Ce gars de cette Godin-là, ce papa-là, ce grand frère-là, vraiment, il nous prend pour des cons. Il croit que chez nous, on est obligé de demander la permission. Ne soyez pas dupes. En fait, cette Godin ne parle pas de la permission explicite. Il ne s'agit pas de traduire de manière littérale ses propos, mais il parle plutôt du contrat tacite implicite qui est entre le consommateur et son vendeur. Oui, quel est l'accord tacite implicite que subtilement le vendeur nous passe, que nous passons avec le vendeur afin d'être attiré et amené à acheter son produit ou son service. Oui, bonjour, bienvenue sur Africa Lad, c'est encore John Bapou. La vidéo d'aujourd'hui aborde avec vous non seulement ce concept majeur, celui de la permission, celui du langage de la communication, du langage tacite implicite de la communication, quelle que soit la forme, verbale ou non verbale, mais surtout cette vidéo aborde avec vous la notion de communication dans le contexte marketing africain. Est-ce qu'il y a même un contexte marketing africain? Est-ce qu'on peut parler de marketing en Afrique? Tenez par exemple, depuis quelques mois, il y a certaines facilités qu'Amazon a accordées aux commerçants et aux vendeurs sur Internet afin de pouvoir acheminer, de créer leur marque et surtout de créer leur espace de vente étant en Afrique, sans forcément nécessairement passer par Amazon France ou bien par Amazon USA. Ils peuvent le faire désormais, s'inscrire comme vendeur sur Amazon en étant en Afrique, sans passer par toutes ces procédures, avec un compte africain, etc. Mais dans l'implémentation, est-ce que cela se fait de manière concrète et pratique? Je dirais oui, mais il y a encore quelques détails qu'il faut régler. Maintenant, pour vendre sur Amazon, étant en Afrique, si vous voulez vendre certains produits, comment allez-vous faire la publicité? Si vos produits sont destinés au marché africain, au public africain, comment allez-vous faire la publicité? C'est de ça qu'il s'agit. Allez-vous encore demander la permission, même si cette fois-ci vous allez toujours la demander de manière implicite, allez-vous la demander encore en Afrique? Quand on sait que chez nous, c'est comme un Far West. Tel commerçant crie par-ci, tel autre passe par là, ainsi de suite, ainsi de cela. Sur Internet, c'est presque le même tohu-bohu. C'est comme s'il n'existait pas de règles. Êtes-vous encore appelé à respecter la RGPD? Êtes-vous encore appelé à demander la permission de manière tacite au consommateur avant de lui vendre votre produit, etc. Allez-vous respecter toutes les règles prescrites par les normes internationales de vente sur Internet? Je dirais oui, mais surtout, la véritable subtilité sera de les adapter à votre contexte. Aussi, demander la permission marketing dans le contexte africain, c'est utiliser des astuces, des proverbes, utiliser le jargon, utiliser surtout la contextualiser, utiliser surtout des termes et surtout des propriétés, des mots qui sont adaptés au contexte dans lequel vous êtes appelé à vendre vos produits. Que ce soit sur Amazon, que ce soit sur eBay, que ce soit même sur d'autres plateformes, quelle que soit la plateforme par laquelle vous allez passer, que ce soit même des produits ou des services,
vous devez demander de manière communautaire, dirais-je, de manière chantée, dirais-je, de manière verbalisée, dirais-je. Vous devez, en chanson, en danse, en rythme et en harmonie, adapter votre contextualité aux exigences des consommateurs à qui sont destinés vos produits. Oui, vous avez le droit de demander la permission. Vous êtes même obligé de demander la permission. Mais à vous de savoir sous quel mode de permission vous allez vendre vos produits et services. Merci. Si vous avez aimé, faites des commentaires, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo, partagez-la. Je vous donne un dernier bonus. Regardez comment les Sénégalais font leur publicité des produits et services. Ça vous donnera une idée précise de comment vous pouvez adapter vos